Je pense que ça a bouleversé tout simplement ma vision du monde, puisque au tout début, donc il y a plus de 30 ans, la première fois que j'ai recueilli un témoignage, je suis tombée du toit. C'est-à-dire que je m'attendais d'abord à rencontrer quelqu'un une martienne, en fait, à l'époque. Bon, on peut m'excuser, j'étais jeune. Je m'attendais à rencontrer une martienne et j'ai rencontré une femme avec un itinéraire, avec une sensibilité incroyable et proche de moi. En fait, j'ai rencontré la même que moi, quelque part. Je cherche encore les raisons qui font que j'ai continué et que c'est devenu une espèce de nécessité. Donc c'est difficile à analyser, mais je crois que c'est un besoin rageur de faire sortir ce que j'ai toujours appelé la parole interdite. Et la parole des femmes, elle a toujours été, notamment pour dénoncer les violences qu'elles subissent, elle a toujours été très difficile à faire émerger. Et on l'a vu pour les victimes de viol, pour les victimes de violences conjugales, aujourd'hui pour les victimes de harcèlement sexuel. Et pour moi, je crois que j'ai tellement la sensation du fait que pour les personnes en prostitution, c'est encore beaucoup plus difficile que tout ça, c'est encore plus dur à aller chercher à faire émerger, c'est le besoin. C'est-à-dire c'est devenu un besoin de faire entendre ça, alors à un petit niveau, à notre petit niveau encore humble. Et pour moi, ça a été un choc depuis le début. C'est un choc incroyable. Personne n'a idée des violences qu'elles décrivent. Personne n'a idée oui, du quotidien qu'elles décrivent, dont moi j'ai toujours dit un peu dans ma tête, moi je ne tiendrai pas 5 minutes. C'est-à-dire que j'ai toujours été oui, renversés par leur force. Mais derrière tout ça, il doit y avoir un sentiment d'injustice terrible. Je trouve injuste qu'elle soit condamnée au silence. En fait, il s'agit de crever un silence qui est le plus épais de tous. Pour elles, qui d'ailleurs me font une confiance, qui continuent de me sidérer et dont je les remercie, je ne sais pas pourquoi elles me font confiance à ce point, mais pour elles, c'est un torrent d'émotions. Mais pour moi aussi, je pense qu'il se joue quelque chose qui fait qu'on est dans une... Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'émotion là-dedans, il y a le désir de faire passer une parole qui se tienne, qui soit solide, mais tout ça est traversé d'émotions, et leur émotion me touche énormément, parce qu'il faut quand même voir que je revois des tas de lieux, alors ça peut être dans des cafés, ça peut être dans des appartements, ça peut être dans des délégations. D'abord toute cette mise en confiance, la cafetière, c'est tellement important la cafetière. Et puis après, elle démarre un récit. Et quand même, j'ai toujours en tête le fait que parfois, il faut qu'elle s'arrête. Elle s'arrête au milieu. Il y a des sanglots, une impossibilité, une voix qui se brise, des choses que je ressens extrêmement fort. Et d'ailleurs, souvent, je me sens mal et je me dis, mais de quel droit je les mets dans cet état? Donc je prends toujours soin de dire, mais si vous voulez, on arrête, si vous voulez, on arrête. Et toutes, je peux dire qu'en 30 ans, toutes ont dit non, on continue. Et ce qui est frappant là-dedans et qui fait qu'on peut franchir ce torrent d'émotions, c'est la nécessité de cette parole. Ça vraiment, c'est qu'elles commencent et elles veulent continuer. Elles veulent continuer. Moi, je veux entendre. Ce qui me frappe toujours, c'est aussi, oui, c'est ça, c'est le courage que ça leur demande. J'ai quelques exemples pour faire bref. Il y a quand même cette jeune femme que j'avais rencontrée à Besançon qui m'avait livré un témoignage incroyable, bouleversant, qui m'a rappelé quelques jours après, qui m'a dit « Est-ce que vous voulez bien m'envoyer les pages de votre carnet ? Parce que je ne veux pas qu'on publie ça, je ne veux plus jamais qu'on en parle. Donc vous me renvoyez les pages de mon carnet et je vais les brûler. » Voilà. J'ai été obligée de déchirer, par honnêteté évidemment, les pages du carnet. Je lui ai tout renvoyé et elle m'a dit qu'elle les avait brûlées. Je me souviens de celle qui m'avait donné un rendez-vous, et puis une étudiante, et puis qui la veille m'a écrit pour me dire « Écoutez, je sais que votre regard est bienveillant, mais je ne peux affronter aucun regard, donc on annule. » Il y a celle qui m'a dit qu'elle était venue au rendez-vous, puis qu'elle avait fait demi-tour à mi-chemin, puis que c'était son compagnon qui lui avait dit « Mais non, il faut y aller. » C'est-à-dire que ce qui se joue là, c'est tellement fort. Et en général, moi, après avoir recueilli tout ça, parce que ça peut durer des heures, hein, il faut bien dire que ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures. Je pense que le plus long témoignage que j'ai recueilli a duré 7 heures. 7 heures où on n'a pas mangé, on a dû boire un truc, un café certainement, mais pas manger, sans reprendre souffle. Et je me souviens aussi de cette jeune femme avec son expérience de pornographie que j'avais rencontrée à Lille. On a dû rester ensemble 3 ou 4 heures et je suis sortie et j'ai fait le tour du pâté de maison.
4 fois quoi, pour respirer, parce que c'est ce que j'entends est irrespirable. Donc c'est ça que j'ai envie qu'on sache. Avec certaines, j'ai gardé des liens. Le plus bel exemple, c'est Laurence, puisque Laurence, j'ai recueilli son témoignage alors qu'elle rentrait d'Angleterre où elle s'était cachée, elle avait 18 ans. Donc Laurence, femme magnifique aujourd'hui de 50 à peu près, on est toujours, alors on s'est perdu de vue, mais on est vraiment amis, on est très proches, on peut se dire énormément de choses. Laurence est le bel exemple de lien qui a duré et qui est devenu une amitié vraiment profonde. Après, mon regret, c'est souvent de les perdre de vue. Et beaucoup disparaissent dans la nature et j'ai une inquiétude. Je pense à une avec qui je m'étais bien entendue, qui aurait pu devenir une vraie amie, à Dijon. Et elle m'avait dit, on avait été très proches aussi j'avais eu 2 entretiens avec elle. Et elle m'avait dit, mais moi je vais en sortir, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Elle avait des projets. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles et j'ai plus jamais pu retrouver un contact avec elle. Et je n'ai qu'une peur, c'est qu'elle n'ait pas pu sortir de ça. Et qu'elle n'ait plus osé m'appeler ou me parler. Et ça me fait mal. Parce qu'elle pouvait, je veux dire, en plus elle aurait pu me dire qu'elle n'y arrivait pas, je risquais pas de la juger, il n'y a jamais de jugement ou de choses comme ça. Puis je crois que je suis maintenant dans une empathie totale, empathie et sympathie. Et par exemple, je l'ai perdue de vue et je regrette beaucoup. Qu'elle me fasse cette confiance, et puis que finalement, moi, je prenne le temps de les écouter, puisque beaucoup disent, mais moi, il n'y a pas grand monde, à part évidemment les délégations du mouvement d'Uni qui m'ont écouté comme ça, ou qui ont écouté le fil de mon récit du début à la fin. C'est vrai que ça crée entre nous quelque chose de très fort. Voilà. Alors c'est très difficile de répondre à la question, de savoir ce que ça apporte. Je parle de nécessité, c'est nécessaire. Au moment où je le reçois, ça me fragilise. Je me sens vulnérable, je me sens dans quelque chose de trop dur. Mince, le monde est trop dur. Ça me renvoie à cette violence avec laquelle j'ai du mal à vivre. Et en même temps, si je continue, je suppose que ça me donne des forces. Qu'elle puisse être entendue, c'est de rétablir la justice dans le monde. Allez, on va employer des grands mots, mais j'ai l'impression que c'est une affaire d'injustice. Le boisseau, là, tout ce qui pèse sur elle, et puis la honte, parce que j'ai pas dit à quel point elles ont honte et à quel point c'est scandaleux que ce soit elle qui ait honte, en fait. Je me souviens de Nathalie qui avait dit, après le vote de la loi en 2013, le premier vote en première lecture, qui avait dit « Ah, j'ai l'impression que le monde se remet à l'endroit. » Ben, quelque part, en faisant émerger, encore une fois avec humilité, hein, cette parole, en y contribuant, c'est une façon de remettre le monde à l'endroit. Voilà.